Donc là, c'est la fin du monde by The Deep. Pourquoi c'est la fin du monde? Parce que ça se casse la gueule. Qu'est-ce qui a fait qu'on est tombé? C'est la Chine et l'Inde qui reprennent un peu le bâton. Je vous explique depuis longtemps qu'en Chine, c'est toujours bâton-carotte. En Inde, c'est un peu différent. C'est souvent bâton et pas souvent carotte. Mais les Indiens, c'est un peu, c'est une autre politique et il y a d'autres facteurs derrière et il y a moins de puissance pour driver l'économie qu'en Chine. Euh, le gouvernement c'est pas moins compétent, mais sa capacité à impulser des politiques économiques est quand même moins fort. Donc en Chine, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs sites de news autour de l'univers de la blockchain et autour du Bitcoin et des cryptos qui ont été fermés par le gouvernement. Alors, bon, il y en a énormément. La plupart ont dit qu'ils reviendraient. La plupart communiquent toujours sur Telegram et sur Twitch et sur Twitter, mais c'est des plateformes qui soi-disant sont interdites en Chine. Bon, ça vous montre quand même que même en Chine, où on contrôle tout, on arrive quand même à télécharger et à utiliser Telegram et Twitter. Donc quand on veut, on peut. C'est ce que je vous explique depuis très longtemps. Et c'est la même chose dans la transition énergétique, ce genre de choses. Quand on veut, on peut. Donc voilà. En Inde, il y a la même chose. Il y a la Banque centrale indienne qui, ça fait des années qu'elle est contre les cryptos, qu'elle dit que c'est pas une bonne chose et tout. Donc là, le gouverneur de la Banque centrale indienne nous a expliqué que la blockchain, ça pouvait exister sans les crypto-monnaies et que les crypto-monnaies, ça n'avait pas de sens. La Banque centrale indienne et le gouvernement indien veulent interdire les paiements par crypto-monnaie, ce genre de choses. Alors attention, parce que ça fait plusieurs fois que la Banque centrale indienne veut interdire des crypto-monnaies et la dernière fois qu'ils ont essayé, la Cour suprême indienne les a retoqués en leur disant qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. C'est quand même quelque chose qui est très utilisé en Inde. Il faut faire attention aussi politiquement, c'est un sujet qui est un peu sensible parce que vous avez un peu d'inflation en Inde et une manière de se protéger, comme c'est difficile pour ces acteurs, pour les particuliers indiens qui sont un peu moins bancarisés et qui ont moins d'accès à des produits financiers que nous en Europe ou aux États-Unis, de se protéger de cette inflation. Ils utilisent les cryptos pour se protéger de cette inflation. Donc ça, c'est ce que je vous explique, hein. C'est comme quand la Turquie a voulu interdire les cryptos. Erdogan, il n'a pas réussi. Il peut sortir son armée. La vérité, c'est que les gens, ils veulent pouvoir acheter du poisson et de la viande. Et quand votre monnaie, elle perd 100% de sa valeur enfin 100% non, mais qu'elle perd 50% de sa valeur sur 10 ans, bah forcément, ça fait exploser les prix. Donc vous achetez du Bitcoin en vous disant, je prends un risque, mais au final, est-ce que le Bitcoin va s'effondrer de 50% à très long terme? J'en sais rien. De toute façon, dans le choix 1, vous êtes sûr de perdre si vous gardez de la lyre. Dans le choix 2, vous n'êtes pas sûr de gagner si vous gardez du Bitcoin, mais vous avez une possibilité de gagner. Donc pour ces peuples-là, c'est quand même des choix qui sont assez simples, hein. C'est-à-dire, il y a une possibilité de gain et de l'autre côté, il y a une certitude de perte. Le choix est vite fait. Donc voilà, il faut faire attention un peu à ça. Je pense que là, c'est encore la même chose. On surréagit un peu, mais ça passera à autre chose. Donc là, c'est sur la Chine. Vous avez le slide. On continue. Après, on a les Lightning Network qui explosent. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a aussi la mise à jour Taproot qui va arriver sur le réseau Bitcoin. Donc ça, je vous ai expliqué, hein. Mise à jour Berlin sur Ethereum, très très important. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on commence à faire les mises à jour Taproot en ce moment et au début de l'année sur Bitcoin. Et ça va s'étaler dans le temps. Et ce qui va se passer, c'est que juste après, en février, en mars, il y a des nouvelles mises à jour sur le Ethereum qui doivent amener de la scalabilité, ce genre de choses. Donc c'est quand même une période qui va être assez intéressante parce qu'au niveau technologique, les deux actifs leaders, donc Bitcoin et Ethereum, vont avoir des grosses nouveautés technologiques. Or, c'est des actifs qui ont tendance à être assez stables et où on implémente des nouvelles technologies de manière vraiment très limitée parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de bugs, parce que comme c'est des choses qui sont très utilisées, on ne peut pas se permettre de faire du test et de se dire ah bah si ça marche pas et c'est pas grave. Non, 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 il faut que ça marche en temps réel tout le temps, donc il faut qu'on fasse très très attention. Et là, on est vraiment dans une période charnière, donc qui comporte un risque, hein. Vous avez le risque que des choses se passent mal.
mais par contre qui comporte aussi d'énormes avantages. C'est-à-dire que si on arrive à faire ces mises à jour Taproot et ces mises à jour sur Ethereum qui arrivent, à mon avis, ça va augmenter très fortement la scalabilité de ces deux blockchains et donc ça va permettre de passer sur l'étape du cycle de croissance d'utilisation du futur. Donc ça, c'est intéressant pour nous investisseurs parce que ça nous ouvre des opportunités et ça nous montre que le prochain cycle, il peut arriver. Alors après, à chaque fois, c'est comme quand vous montez des marches et que vous êtes un enfant, vous avez la possibilité de réussir à monter la marche ou de vous casser la figure. Bah, Bitcoin peut se casser la figure, Ethereum aussi. Après, moi, je suis d'avis que c'est quand même des gens très très sérieux qui ont mis beaucoup de temps à réfléchir à la chose, qui sont donnés des années pour mettre en place ces mises à jour. Donc, à mon avis, ça va être fait avec intelligence. Et s'il faut retarder, ça retardera. Alors, si on retarde, peut-être que ça fera un peu secouer le marché, comme à l'heure actuelle dans les jeux vidéo avec les retards. Mais à mon avis, ça ne va pas changer la face de la Terre à long terme. Avoir de la scalabilité sur Ethereum ou sur Bitcoin, ça permettra de l'utilisation massive de ces deux actifs et donc ça leur donnera de plus en plus de valeur.